Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé que ne sera dévoilé. Rien n'est caché que ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineux. Quiconque me reconnaîtra devant les hommes, moi aussi, je le reconnaîtrai devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je ne le reconnaîtrai pas devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, Abeille, nous sommes dans le 12e semaine de temps ordinaire, où nous sommes dans le chapitre 10 de Saint Matthieu, qui parle de la mission. Jésus envoie les disciples en mission. Mais il a capté, avant de l'envoyer, qu'ils ont peur, crainte. C'est sûr, laisser la famille, le travail, les amis aller sans savoir où, sans garantie, ce n'est pas quelque chose de facile. Et alors, Jésus, il vient de toucher qu'ils ont des craintes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de l'envoyer. C'est pas parce qu'ils ont crainte, ils ont peur. Et alors, restez à côté de moi, ou on fait rien de la mission. Non. Vous avez crainte? Ok, on va à la mission. Quand même. Mais il dit une parole. Qu'est-ce qu'il dit ce matin? Notre Seigneur Jésus-Christ. Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé.
nous, on pense, je ne sais pas, quelqu'un il a fait quelque chose dans le secret, et alors ça va être dévoilé dans le ciel quand on meurt. Non, c'est pas comme ça. Rien n'est dévoilé. Sera voilé. Non, rien n'est voilé, sera dévoilé. يعني المخفي هينكشف. المخفي. Ce qu'il dit après, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le pleine lumière. Chacun de nous, il a dans son histoire, il a une rencontre avec Jésus-Christ. Et cette rencontre, au fur et à mesure que cette rencontre, il a touché une nerf principale dans ta vie, souffrance spécifique, pour toi, cette rencontre est source de vie. Un petit problème dans mon enfance. Et le Seigneur se rencontre avec moi. Et il me donne l'interprétation de ce que j'ai vécu et je me réconcilie. Ça, c'est une rencontre fantastique avec Jésus-Christ. Et alors, ce qui était caché, voilé, elle va être dévoilée grâce à la rencontre avec Jésus-Christ. Ta vie peut venir à la lumière parce que tu vas en mission. Le Seigneur envoie les disciples en mission. N'oubliez pas. Et qu'est-ce qu'ils vont parler? Ils vont dire des dogmes. Ils vont dire la Sainte Trinité. Non. Ils vont parler comment ils ont rencontré le Seigneur dans leur vie. Et alors, ils font sortir leur vie mélangée par l'intervention de Jésus-Christ, la rencontre qu'il a eue avec eux, et c'est ça qu'ils vont le catéchiser. C'est ça qu'ils vont proclamer. Alors rien n'est voilé dans ta vie qui ne sera pas dévoilé. Ce que tu as appris dans le secret, et Jésus t'a interprété quelques événements dans ta vie, dans le secret, ça va venir dans la lumière si le Seigneur t'a libéré. Ah oui, le Seigneur m'a libéré, j'étais un esclave de ça, de ça. J'étais avec des complexes, mais la rencontre avec Jésus-Christ m'a donné une liberté. Et voilà, je suis là parce que, grâce à ce qu'il a fait Jésus-Christ avec moi, je suis là devant vous à parler. Comme ça, les apôtres. Comme ça, la mission pour chacun de nous. Et alors, la question c'est, dans ta vie, il y a des points de rencontre avec Jésus-Christ que tu puisses annoncer. De quoi tu parles quand tu parles avec le monde? Des idées religieuses ou d'expériences? Dieu est intervenu dans ma vie, c'est pour cela que ma vie a changé. Il a eu une autre dimension. Ma vie, il a eu une autre dimension. Je commence à voir les choses avec une façon différente. Ça, c'est catéchiser. Faire venir la rencontre de Jésus-Christ dans ta vie avec les événements concrets de ta vie. Tu peux enseigner beaucoup de choses théoriques. Sont bons, mais ne servent pas. Qu'est-ce qu'elles servent? Ton expérience mélangée des interventions du Seigneur. Première partie. Et après, il dit, les discours de craindre, ils sont vraiment enracinés dans cette crainte. Alors, il leur dit, il y a des hommes qui vont vous tuer.
Ne craignez pas qui tue le corps, mais craignez surtout qui tue le corps et l'âme. Mais vous devez savoir que vous êtes précieux. Le moineau, العصافير à l'époque بيتباعوا الاثنين بمليم. لكن ما فيش واحد بيقع يدي le Seigneur sans que Dieu il prend soin de lui. Mais vous êtes avec une valeur beaucoup précieuse من العصافير من الموانئ. شعر راسكم كله معدود. Mettez votre confiance, ne craignez pas que tue le corps, mais mettez votre confiance en moi. Et moi, je prends bien soin de vous. Je suis là, toujours avec vous. Vous êtes plus précieux d'un moineau, d'un asfour, voilà. Et après, à la fin, et je termine, la traduction, elle dit ici, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui ne me reniera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. ساعات بنفهمها مرات des fois on le comprend. Je tenu ma bouche fermée pendant que je devais dire quelque chose à quelqu'un et je me sentis inspiré. Pas tellement comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? La traduction de la parole déclarera, c'est me reconnaître, reconnaissance. C'est comme Dieu allait intervenir dans la première partie dans ta vie, il t'a libéré. Alors tu es reconnaissant envers lui. Alors tu es fier de lui. Tu es orgueilleux de lui. Parce qu'il ne t'a pas laissé dans ton esclavage, dans ta mort. Lui, il a un pouvoir sur toi. Il t'a sauvé. Alors toi, tu as une reconnaissance vers lui. Et cette reconnaissance, qui me reconnaître devant les hommes, je le reconnaître devant mon Père. Mais qui ne manifeste pas que j'ai intervenu dans sa vie et il reste avec ses complexes fermés et ne permet pas le Seigneur entrer dans la profondeur de son être pour le libérer, moi, je ne peux pas le reconnaître comme ça. Il a mieux que ça. J'aimerais qu'il sache que je peux intervenir et je peux arriver qu'il me reconnaître dans les événements de sa vie. C'est pas يعني يبقى هو ما قالش عني قدام الناس يبقى انا قدام ابويا السماوي مش هجيب له سيره وهيموت وهيروح في داهيه ويروح النار. Non. C'est pas dans ce sens. Mais dans le sens, tu as découvert que le Seigneur travaille dans ta vie, tu as une reconnaissance vers lui. Et tu reconnaître le Seigneur dans ta vie devant les hommes. Alors le Seigneur te reconnaît. Oui, je suis intervenu, mon Père, dans sa vie. Et voilà, sa vie, il a eu cette illumination, cette libération. Mais qui n'a pas eu cette intervention du Seigneur dans sa vie, il reste non reconnu de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sa vie, il reste caché avec ses complexes, ses choses. C'est pour ça la meilleure chose qu'on fait, c'est qu'on soit toujours des mondes qui expriment leur vécu. Il ne faut pas cacher toujours les choses, surtout les jeunes, de leur papa. Mieux faire sortir les choses que tu vis
avec tes parents, même s'ils vont affronter je ne sais pas comment, que le cacher et le tenir en toi comme secret. Parce que ces choses-là, elles te manipulent. Elles te conduisent sans le savoir. Mais le Seigneur veut qu'il vienne à la lumière, qu'on puisse avoir une parole de discernement. Pourquoi le Seigneur l'a permis dans ta vie. Ça, c'est très important. Vous êtes d'accord? C'est bon. Amen. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,